Et comme je le disais, en famille, on ne peut pas s'entendre. C'est pas ça, la famille. Le pire encore dans ça, c'est entre couples. Entre couples. Entre mari, femme. La jalousie naît. Comment? Le couple, on dit que la femme quittera sa famille et viendra s'unir avec l'homme. Et les deux formeront un seul corps. Aïe, c'est comment? Comment on ferme un seul corps? Et on se jalouse. Hein? Il y a même comparaison entre maman et puis papa. Au lieu que le bien soit un bien familial, non. L'autre veut garder pour lui seul. Les gens même vont fabriquer des morts prématurés à cause de l'argent. Nous avions valorisé l'argent plus que tout. L'argent a pris la place de Dieu. Je vous jure que, présentement même, à l'heure actuelle, si on mettait Jésus-Christ et on mettait l'argent, 90% ou 95% des gens vont choisir l'argent. Tout le monde ira choisir l'argent. Jésus serait là, il serait étonné. Jésus même serait étonné même. Il serait là, il serait étonné même. Hein? Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Pardon, Dieu de miséricorde. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tes enfants. Quel monde aujourd'hui? Quel monde? Tout ce que Dieu voulait de nous, c'est de faire grandir son royaume. Tout ce que Dieu voulait faire grandir mon royaume. Sauver les âmes, publier, ramener les gens à la réalité. Dites-leur que avec moi, il y a la vie, il y a la paix, il y a l'union, il y a la solidarité, il y a la joie, on ne manque rien. Mais non, aujourd'hui tout le monde court à la recherche de l'argent. Et la recherche de l'argent là, c'est pas pour quelque chose, hein. C'est pas pour faire quelque chose, hein. C'est pour un faire voir. Pour que les gens disent, à cause des gens dire, ok? Pour que les gens disent, pour qu'au moins que moi je montre que j'en ai. À cause de ça, on va même faire des sacrifices pas possibles. Parce qu'il faut que les gens disent que moi aussi j'en ai. Il faut que je montre que j'en ai. Il faut que je montre que j'en ai. À cause de ça seulement. Moi, étant très petite, tout ce que moi je demandais à mon Seigneur, j'ai dit, je ne voudrais pas, ne me rends pas trop riche. Je ne veux pas être extrêmement riche. Mets-moi à la moyenne. Donne-moi le peu que je peux avoir. Me suffire. Manger, dormir, faire mes besoins, savoir me suffire, c'est bon. Je ne veux pas trop extra. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens arrogant. Tu deviens arrogant. Tu n'es plus gentil. Tu traites des gens de n'importe quoi. Tu n'as plus du respect. Yeah. Tu te dis que c'est toi. Le grand boss, c'est toi. Donc l'argent te commande tout. Tu respectes ton argent. Tu respectes ton argent. Yeah. On perd la valeur. Même dans un couple. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, j'ai toujours des histoires. Je vais vous raconter une histoire. C'était un couple. Et le monsieur, ils avaient vécu, ils avaient des voitures ordinaires. Le monsieur décide un jour
de se payer une voiture de luxe. Une BMW. Yes. Il s'est payé cette voiture de luxe. De grosse qualité. Une voiture à près de... Une voiture à près de 200 à 300 000 dollars. Une voiture qui coûte plus que la maison. La voiture coûtait plus que la maison dans laquelle il vivait. Alors, tellement il adorait sa voiture, tellement la voiture représentait tout, il avait perdu le respect pour la femme. La femme ne devait même pas... Et si la femme passe, elle passe par la voiture. Et par hasard, par un miracle, son pagne touche ou quelque chose touche la voiture là. Il y a problème. Il y a problème. De quel droit elle doit passer par là? De quel droit il vérifiait tout pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces? La femme était accusée. Un jour, la dame avait demandé à sortir avec la voiture. Le monsieur a dit oui, mais tu ne fais que aller où tu vas, tout doucement, tu me ramènes ma voiture. Je ne veux rien voir. La dame dit, je veux juste aller, c'est que ma voiture là, j'ai amené ça pour qu'on change le truc. Le monsieur dit, bon, prends la voiture. Mais malheureusement pour la dame, il avait plus ce jour-là. La voiture avait un petit truc qui faisait que, puisque comment vous appelez, comment vous appelez ça? Ici on appelle ça sunroof. C'est les trucs solaires là. Ça, le truc solaire, j'ai ça dans ma voiture. Maintenant, j'ai ça, comme ça. J'ai ça, tu peux ouvrir. Et même pour la BM, c'était bien grand, gros, et puis ça s'ouvre. Tu peux même ouvrir tout le toit et puis, laisser pénétrer les rayons solaires dans la voiture. La dame avait ça. Mais la voiture avait ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait quelque part qui avait une différence quelque part. Il y a quelque part qui faisait que quand il pleuvait, les petites gouttes, ça rentrait dans la voiture. Le monsieur n'avait pas remarqué ça. La dame, elle non plus ne savait pas. Elle prend sa voiture, elle prend la voiture du monsieur. Malheur pour elle, il a plu ce jour-là. Donc il y a eu de ces petites gouttes dans la voiture. La dame n'avait rien payé à manger, elle n'avait rien payé à boire. Elle n'avait pas du liquide dans la voiture. La dame ramène la voiture. Le monsieur veut sortir la voiture maintenant, il rentre dans la voiture et il trouve des petites traces. Il revient, il garde la voiture rapidement, il descend, il appelle sa dame avec force. Viens ici, toi là, viens ici. Et la dame avait peur, elle a eu tellement peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais viens rapidement, suis-moi, on va au dehors, suis-moi. La dame, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? La dame suit le monsieur. Le monsieur ouvre la voiture. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? La dame dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que quoi? Je dis, les tasses d'eau, tout ça là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je t'avais pas dit que tu ne manges pas dans la voiture, tu ne prends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai pris la voiture aujourd'hui, je ne me reconnais pas avoir payé quelque chose. Je n'ai même pas eu de liquide. De quoi tu parles? Jusqu'à ce que la dame essaie de... Viens voir les insultes, les dénigrements. Et la dame a eu peur. Elle avait honte. Et il respecte ma voiture. Respecte ma voiture. Cette voiture n'est pas à ton niveau. Ton papa là, il pouvait travailler 100 ans. Il ne va jamais se payer cette voiture-là. Respecte ma voiture. Ça, c'est quoi ça? Regardez-moi un truc comme ça. Mais tu as eu de la chance. Hein, tu as eu de la chance. Qu'au moins j'ai cette voiture. Et qui va te valoriser un peu. Voilà ce que tu fais. Respecte ma voiture. En tout cas, la dame dit, pardon. Je ne sais pas. Je m'excuse. Je vais essayer. Non, ne touche même pas. Ne touche pas. Ils sont comme ça, ils prennent la voiture. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était tellement rancunier avec la dame, tellement fâché. Et ils ont fait que